Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous allons parler de révérence et de l'honneur. C'est un sujet très important. Mais juste avant, je vais vous présenter notre invitée spéciale, Aurélie Tchatchou. Bonjour et bienvenue, Aurélie. Bonjour, Pasteur Joël. Gloire à Dieu. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir pour moi d'être là. Merci de m'avoir invité, Pasteur Joël. Ah, gloire à Dieu. Les gens te connaissent déjà. Tous ceux qui connaissent EMC TV te connaissent déjà très bien. Ça fait plusieurs années, en fait, que tu fais partie de l'émission Parole de femme avec Annabelle, mon épouse, Anne Berceau et puis Nadine aussi, qui participe maintenant. Donc, les gens te connaissent là et aussi à l'émission Bonjour chez vous. Exactement. Donc, on te voit souvent, en fait, tous les jours, on te voit à la télévision, mais tu travailles aussi en arrière-scène. Dis-nous un peu ce que tu fais à EMC TV. Alors, Pasteur Joël, ici à EMC TV, je suis responsable de ce qu'on appelle l'habillage télé. Et l'habillage, c'est tout ce qui concerne les programmes courts de la chaîne. Qui dit programme court dit bande-annonce, vraiment des petites émissions, parce que nos émissions en général font 28 minutes 30. Mais on a de toutes petites émissions de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et mon travail, c'est vraiment de les mettre dans la grille entre chaque programme. C'est de faire du montage de bandes-annonces, de penser, de créer des bandes-annonces. Et c'est vraiment un travail très, très, très excitant. C'est un très bon travail. Ah ouais? Ah, bien, gloire à Dieu. C'est merveilleux de savoir que ça t'excite, que tu es béni de faire ce travail. Gloire à Dieu. Et puis, c'est ça, tu fais partie aussi d'une assemblée où on a parlé beaucoup de l'honneur, de la révérence aux autorités. Et depuis que je te connais, bien, ça fait 3 ans et demi que tu fais partie de l'équipe ici. Bien, depuis ce temps-là, j'ai toujours vu, j'ai remarqué chez toi que tu étais une jeune femme qui aimait l'honneur, tu marchais dans le respect, et puis envers les autorités, mais envers tout le monde, en fait. Gloire à Dieu. Ah oui. Et puis, on t'a reçu, en fait, cette semaine à notre église où tu as pu communiquer à l'Assemblée vraiment les valeurs du royaume de Dieu. Et je crois que cette série, peut-être au départ, il y a des gens qui vont dire, ah, bien, moi, la révérence et l'autorité, bien, ça va, hein? Moi, tout est bien dans ma vie. Mais en fait, moi, je crois que cette série est une clé du réveil pour la francophonie. Et peut-être vous allez dire, ah oui, mais pourquoi, là? En fait, je crois au ciel, bien... au ciel, on retrouve l'amour de Dieu. Hein? C'est l'amour qui règne, mais une des manifestations de l'amour de Dieu, c'est la révérence. Donc, au ciel, c'est l'amour et la révérence. Mais quand on n'a pas cette révérence envers les autorités, on marche dans le déshonneur qui repousse Dieu. Exactement. Et puis, en fait, si on veut vivre la gloire de Dieu, on veut vivre le réveil, on a besoin de découvrir les principes du royaume. Et moi, j'ai voyagé dans le ministère depuis l'âge de 12 ans avec mon oncle. Je voyageais avec lui. J'ai vécu ou j'ai vu des situations où je voyais l'honneur qui était communiqué, mais j'ai vu aussi le déshonneur. Exactement. Et puis, on va parler de tout ça cette semaine. Je crois vraiment que plusieurs personnes à la maison vont comprendre des choses. Et peut-être vous êtes dans un contexte de leadership, vous êtes peut-être pasteur ou un leader d'église, et puis je crois que cette série va vraiment vous aider. Et je suis vraiment dans la foi, en fait. Je vais te dire, Aurélie, je prêchais en France il n'y a pas si longtemps et l'Esprit de Dieu m'a donné une vision pendant que je prêchais, vers la fin de la réunion. Et puis, j'ai vu qu'on devait renverser le déshonneur dans un mouvement d'Église. Et je crois que ce n'était pas juste ce mouvement-là, c'est vraiment répandu partout. Et comme j'ai eu cette vision-là, j'ai invité les pasteurs. J'ai dit, venez en avant. L'Église va renverser les paroles de malédiction. On va vous bénir, on va prier pour vous. Et comme on a fait ça, la gloire de Dieu est venue dans la réunion. Vraiment, j'ai entendu le son du réveil. Et je crois, je veux le redire, je crois que cette série fait partie des ingrédients pour vivre le réveil dans la francophonie. Donc, Aurélie, je veux vraiment t'inviter à prendre toute la place et vraiment de communiquer ce que Dieu t'a révélé. Et j'invite les amis à la maison aussi, que vous puissiez vraiment ouvrir votre esprit pour recevoir cette parole que peut-être vous croyez, vous connaissez déjà, mais je crois qu'on a plusieurs choses à changer dans le monde francophone. Donc, Aurélie, pourquoi ce sujet-là t'intéresse premièrement? C'est un sujet vraiment fort intéressant parce que, Pasteur Joël, quand on arrive dans le corps, donc quand on donne sa vie au Seigneur, il y a des principes que Dieu a établis, en fait. Et passer à côté de ces principes, mais ça nous fait être ignorants. Et la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est vrai. Donc vraiment, ce sont des principes qui concernent le corps de Christ. Et vraiment, le but aujourd'hui, au travers de ces émissions, c'est de dire aux personnes, mais en fait, il y a des choses qu'on doit savoir, il y a des choses qu'on doit appliquer, parce que quand on a été sauvé, mais notre objectif devient de répandre l'Évangile et révérer l'autorité, le protocole, mais ça aide à répandre l'Évangile. Et c'est l'objectif de chaque chrétien, en fait. C'est pour ça que ce sujet
est vraiment important. Il est important pour moi, il est important pour tout le corps de Christ. Et quand on va réussir à appliquer ces principes-là, on va voir les choses changer dans notre environnement, on va voir les gens venir au Seigneur, tout simplement parce qu'on a révéré une autorité comme Dieu nous demande de faire dans sa parole. OK. Et oui, mais c'est ça. C'est que ça, on veut juste définir pour les gens qui ne comprennent rien de tout ce que tu viens de dire, dans le sens que pour eux, c'est nouveau. Mais qu'est-ce que tu veux dire par révérence aux autorités, révérer les autorités? Oui, déjà, quand on parle de révérence à l'autorité, mais il faut beaucoup voir le mot honneur. La révérence et l'honneur vont ensemble. Et quand on parle de révérence, en fait, c'est un grand honneur qu'on donne à quelqu'un. C'est vraiment une considération qu'on donne à quelqu'un, mais on le fait vraiment avec son cœur. Et puis, quand on parle d'autorité, mais Dieu a établi vraiment différents types d'autorité. Et par exemple, les parents, c'est des autorités qui sont établies sur nous. Et la Bible nous dit, par exemple, honore ton père et ta mère. C'est parce que c'est des autorités. Et quand on lit, par exemple, dans 1 Pierre 2, verset 17, la Bible dit « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi ». En fait, Dieu nous demande d'honorer tout le monde. Tout le monde, c'est de façon générale, mais il y a des autorités que Dieu a établies et dans différents versets de la Bible, par exemple pour les femmes, Dieu va dire « Femmes, soyez soumises à vos maris » ou « Honorez, révérez vos maris ». C'est parce que le mari a été établi comme une autorité sur sa femme. La Bible va parler aux enfants aussi pour dire « honore ton père et ta mère », comme on l'a vu. Et à différentes situations, la Bible parle d'honneur. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant aujourd'hui, c'est que l'honneur, c'est vraiment une haute considération, c'est un grand respect qu'on porte à une personne parce que Dieu nous demande de le faire, mais c'est un respect qui vient du cœur. Pas juste d'une posture, mais ça doit vraiment venir du cœur. Tu as mentionné le rôle entre le mari et l'épouse. Une des choses que j'ai souvent enseignées, c'est que Dieu n'appelle pas l'homme à dominer sur son épouse, mais de l'aimer et d'être prêt même à donner sa vie pour sa femme. Donc, cette épouse-là qui comprend, qui connaît le cœur de son mari, bien, elle veut en fait se soumettre. C'est elle qui se soumet, ce n'est pas l'homme qui domine sur elle. Donc, je veux juste clarifier, parce que des fois, on entend des choses et puis là, les hommes qui écoutent peuvent dire « Ah bien là, voilà, je vais dominer sur mon épouse ». Ce n'est pas le cœur de Dieu. Non, pas du tout. Mais on parle d'honneur, marcher dans l'honneur. Et puis, je trouve que c'est tellement important. Mais ici, au Québec, d'après mon expérience, comme je te disais, j'ai voyagé beaucoup, même depuis l'âge de 12 ans jusqu'à aujourd'hui. J'ai 42 ans, donc ça fait plusieurs années où j'ai voyagé, j'ai vu des expériences, j'ai eu des expériences différentes. Et puis, au Québec spécialement, j'ai remarqué que l'honneur, ou en tout cas l'enseignement sur l'honneur, était pratiquement non existant. Les gens n'ont pas eu d'enseignement et j'ai plutôt entendu l'inverse. Par exemple, en parlant des autorités spirituelles, on a du mal même à reconnaître qu'un pasteur, par exemple, est une autorité. J'ai entendu une fois un jeune homme dire, en parlant d'un pasteur, en l'appelant par son prénom, « Ah bien, Joe Blow, admettons, on va dire Joe Blow, ah bien, c'est un homme comme nous, il va aux toilettes comme nous, et puis c'est juste un homme comme nous. » Mais pourtant, et les gens vont aimer le premier verset que tu as cité, 1 Pierre 2,17, qui dit « Honorer tout le monde. » Donc, les gens vont dire, bien, on doit honorer tout le monde, nous sommes tous dignes d'honneur. Et c'est vrai, nous devrions vraiment honorer tous les hommes, les frères et les sœurs dans l'Assemblée, mais la Bible nous parle aussi d'un double honneur pour les autorités. Donc, c'est un verset qu'on ne veut pas trop citer, surtout ici au Québec, dans le contexte que j'ai vu. Mais en fait, il y a la culture québécoise ou peut-être la culture française ou peu importe votre pays, mais il y a aussi la culture du royaume. Exactement. Il y a une différence entre la culture du royaume et la culture des hommes. Les hommes veulent toujours dire, bien, nous sommes tous égaux, donc on ne devrait pas honorer nos autorités. Mais en fait, nous sommes tous égaux en valeur, n'est-ce pas? Dieu nous aime tous également, mais il y a des rôles différents dans le corps de Christ. Exactement, oui, Pasteur Joël. En fait, il faut comprendre que c'est Dieu qui établit l'autorité, en fait. Dans Romains 13, au verset 2, la Bible 1 à 2, la Bible nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité, qui ne viennent de Dieu, et toutes les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En fait, ce verset nous montre que c'est Dieu qui établit l'autorité. Le verset dit « Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu ». Il faut savoir que Dieu, c'est l'autorité suprême, et vraiment, il n'y a personne, il n'y a rien qui peut être au-dessus de Dieu. Mais il y a aussi ce qu'on appelle autorités déléguées. C'est des autorités qui ont été instituées par Dieu parce que Dieu a permis qu'il y ait un ordre. Et dans l'Église, il y a un ordre. Il y a un pasteur qui a été établi par Dieu, qui a une autorité instituée qu'on doit respecter. On ne peut pas considérer que le pasteur, OK, parce qu'il est un homme
de la même nature que nous, ben on va le traiter n'importe comment. En fait, lorsqu'on méprise une autorité, on est en train de mépriser l'autorité qu'il a établie. Ça veut dire que dès l'instant où, par exemple, une personne méprise son pasteur, elle est en train de mépriser Dieu directement. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a établi le pasteur sur l'Église. C'est Dieu qui se sert du pasteur pour communiquer son message, sa parole. Et il a établi que dans l'Église, mais la première personne responsable, c'est le pasteur. Donc, mépriser un pasteur, ben, ça revient à mépriser Dieu lui-même. Et les personnes qui ont des discours comme l'exemple que vous avez pris, mais c'est des personnes qui n'ont pas compris ces choses-là. En fait, quand un pasteur, il représente Dieu. Parce que le pasteur, son rôle, c'est quoi? Ben, c'est d'écouter ce que Dieu a dit au peuple et de venir libérer ce message pour le peuple. C'est de prendre soin du peuple de Dieu selon ce que Dieu lui met à cœur, selon comment Dieu le conduit. Donc, le pasteur représente Dieu lui-même. Donc, mépriser son pasteur, mais c'est mépriser Dieu, c'est mépriser une autorité que Dieu a instituée. Et puis même dans la Bible, quand on lit la Bible en termes d'honneur, de révérence aux autorités, c'est des ordres que Dieu nous donne en fait. Quand on dit d'honorer une autorité dans la Bible, la plupart des versets, ce sont des ordres qui sont donnés. Ce n'est pas honore l'autorité si elle te convient, si l'autorité marche comme toi tu veux, comme tu aimes, tu peux l'honorer. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Quand on lit plusieurs versets de la Bible, on dit « Soyez soumis à cause du Seigneur » dans 1 Pierre 2 à partir du verset 13. « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. » En fait, même au niveau de l'État, on doit être soumis, quelle que soit l'autorité qui est établie. La Bible nous demande d'être soumis et c'est un ordre que la Bible nous donne. On sait qu'on est chrétien, qu'on veut obéir à Dieu, on veut faire ce que la Bible dit. Donc vraiment, honorer l'autorité n'est pas une option. C'est vraiment un ordre qui est donné par Dieu. Et les gens vont trouver ça facile de se soumettre aux autorités, par exemple, lorsque le pasteur leur offre une position peut-être intéressante. Est-ce que tu voudrais être chantre à l'Église? Ah oui, je vais me soumettre, pasteur. Mais si, admettons, le pasteur demandait, est-ce que c'est possible pour toi de faire le ménage des salles de bain, des toilettes? Peut-être, ah ben là, ça ne m'intéresse pas. Là. Ça fait que la soumission aussi, des fois, les gens aiment se soumettre quand c'est facile. Mais la soumission, c'est pas quand ça nous intéresse. Et puis, au verset 18 de 1 Pierre, chapitre 2, on a déjà lu verset 17, honorez tout le monde. Mais au verset 18 serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Donc, pour Dieu, il me semble vraiment clair que Dieu, en fait, ce qu'il veut, je suis certain qu'il aimerait que tous les ouvriers, tous les pasteurs aient un bon caractère. Mais il est au courant aussi que certains ont un caractère difficile. Et même ce fait-là n'annule pas la parole qui dit qu'on devrait se soumettre aux autorités. Exactement. En tant que... Par exemple, moi, je suis dans une église, j'ai un pasteur. Mon rôle, ce n'est pas de regarder au pasteur et de voir qu'est-ce que le pasteur fait bien et qu'est-ce qu'il fait moins bien. Mon rôle, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Et là, dans ce verset, mais le Seigneur nous dit, peu importe si votre pasteur est un homme qui vous fait du bien ou pas, vous devez vous soumettre. Et quand on parle de soumission, c'est peut-être important de dire ça aux gens, c'est que la soumission, c'est une attitude de cœur. Parce qu'il y a des personnes aussi dans l'Église, quand le pasteur va dire, par exemple, toi, est-ce que tu peux faire le ménage et tout, mais la personne va finalement quand même obéir. Mais en fait, la personne a posé un acte d'obéissance, mais la personne n'est pas soumise. Pourquoi? Parce que l'attitude du cœur n'était pas là. Quand on parle de se soumettre et de révérer une autorité, il y a une attitude de cœur qui vient avec ça. Ça veut dire qu'on ne se contente pas juste de dire « OK, comme il a dit, je le fais ». Si on le fait, on est obéissant. Ça veut dire qu'OK, on a choisi d'obéir au pasteur. Mais la soumission prend aussi de l'attitude. La soumission, c'est j'obéis et même dans mon cœur, je suis d'accord avec cette parole-là et je le fais vraiment de tout mon cœur. La soumission est inconditionnelle. On peut obéir sans être soumis, mais la soumission et l'obéissance vont vraiment ensemble.
Une chose aussi, c'est une chose certaine, c'est qu'on veut marcher dans la soumission à des autorités qui ont le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Sauf que si quelqu'un, admettons, on ne dit pas ici, soumettez-vous à des pasteurs qui abusent des brebis, qui sont dans l'abus spirituel. Je crois que Dieu nous appelle aussi d'être dans une église locale où nous savons que les autorités se soumettent à Dieu. Donc, on n'est pas en train de proposer ici, bien sûr, laissez-vous abuser. C'est pas du tout ça. Mais si vous savez, OK, je suis dans cette maison spirituelle, Dieu m'a conduit ici. Je crois que cet homme et cette femme de Dieu, par exemple, dans notre Église, je crois que c'est des gens envoyés de Dieu, qui ont le cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, hein? C'est ça, mais je crois que ces gens-là sont de Dieu. Bien là, si nous croyons qu'ils sont envoyés de Dieu, on peut se soumettre. Mais si on dit, ben non, ben moi, c'est un comme ci, un comme ça, bien pourquoi êtes-vous là? C'est ça la question. Oui. Mais vous ne devriez pas être dans une Église où vous ne croyez pas dans le leadership spirituel. Exactement. Parce que c'est clair. Je pense que le problème souvent qui revient, c'est que les gens ne croient pas dans leurs autorités, donc c'est difficile pour eux de se soumettre. Vous devriez être dans une église locale où vous savez que l'homme et ou la femme de Dieu aiment le Seigneur et ils veulent honorer le Seigneur. Donc, si vous connaissez leur cœur, leur fond, leur vision, vous allez pouvoir vous associer à eux et vous soumettre aussi. Parce que vous savez, bien, c'est un homme ou une femme de Dieu. Donc, ça, c'est une chose importante. Et tu mentionnes, Aurélie, aussi, la question du cœur. Là. À l'Église, tu as mentionné aussi l'histoire d'un jeune enfant. Peut-être tu peux expliquer c'est une très bonne histoire qui fait une différence entre vraiment juste l'obéissance et la soumission. Et ça aussi, ça aide par rapport à toutes les autorités, comme on vient de dire, et même aux autorités qui ne sont pas forcément spirituelles. En fait, dans tous les cas, on doit garder une attitude d'honneur, mais notre obéissance est conditionnée par la parole de Dieu. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, parce que Dieu, c'est l'autorité suprême. Donc, il n'y a aucune autorité. Si une autorité nous demande de désobéir à Dieu, on ne peut pas obéir à cette autorité-là. Et pour l'histoire de l'enfant, en fait, c'est un enfant, le pasteur Atoms avait pris cet exemple-là dans son enseignement sur l'adoration. C'est un enfant que sa mère demande à l'enfant de s'asseoir pour manger, mais il ne veut pas s'asseoir, il veut rester debout. Et là, la mère le gronde un peu et dit, ben, vas-y, obéis. Et puis l'enfant, il s'assied, mais il est vraiment en train de bouder. Et puis il dit à sa mère, écoute, maman, je suis assis sur ma chaise, mais je suis debout dans mon cœur. Wow. Et trop souvent, c'est des choses qu'on voit. On voit des personnes qui font, dans l'Église notamment, elles font des choses parce qu'il faut le faire, mais dans le cœur, l'attitude ne suit pas. Mais quand on parle de soumission, il y a vraiment une attitude qui vient avec ça. On reste dans l'honneur. Notre cœur est en train d'honorer la personne, honorer l'homme de Dieu. Et c'est comme ça qu'on marche dans la soumission. Ce n'est pas juste une obéissance parce que, voilà, on ne veut pas être mal vu, mais c'est vraiment se soumettre dans son cœur. Donc, ce n'est pas juste une question aussi, comment dire, c'est pas juste une question de le faire parce qu'on t'entend parler aujourd'hui, on dit, OK, bon, ça semble être une bonne chose, mais c'est vraiment la volonté de Dieu. On doit honorer les autorités. Et j'ai remarqué aussi dans mon expérience ministérielle que ceux qui ne marchent pas dans l'honneur, après un certain moment, ces gens-là disparaissent de l'Église locale. C'est ça que j'ai vu. Et puis, ils disparaissent aussi du plan de Dieu. Les gens qui vivent dans les murmures, les complaintes, qui sont toujours en train de critiquer les autorités, on regarde l'Église. Même aujourd'hui, je peux voir les gens qui étaient là avec nous au début et les gens qui ont quitté. Souvent, c'était des personnes qui parlaient contre des frères et des sœurs, qui vivaient dans la médisance. Et puis, ils sont écartés du plan de Dieu parce qu'ils ne marchent pas dans l'honneur. Et en fait, quand on déshonore les autorités, nous sommes en train de déshonorer Dieu. Puis c'est ça que tu mentionnais, Aurélie. Par exemple, je voyais les nouvelles un petit peu récemment et je voyais que Donald Trump, le président des États-Unis, est arrivé en Angleterre et puis il y a eu des manifestations contre Donald Trump. Bon, bien, Donald Trump, qui est le président des États-Unis, qui arrive en Angleterre, bien, les gens qui rejettent Donald Trump, bien, certains vont dire, bien, ils rejettent juste l'homme, mais pour plusieurs Américains, en fait, je lisais des commentaires et les Américains se sentaient rejetés par les Angleterres. Parce qu'en fait, c'est notre représentant que nous envoyons là-bas chez vous et vous le rejetez, donc vous êtes en train de nous rejeter en tant que nation. Et je pense, on peut faire aussi le parallèle avec Dieu. Si nous rejetons les envoyés de Dieu, nous communiquons à Dieu, nous te rejetons. Exactement, parce que c'est Dieu qui a établi ces personnes-là. Et ces personnes sont des représentants de Dieu. C'est comme vous avez des filles. Si votre fille vient dire ben, « mon père demande telle chose », mais la fille représente son père à ce moment-là. Dire non à la fille reviendrait à dire non au père. C'est la même chose, en fait. Donc, dire non à un envoyé de Dieu,
mais ça revient à dire non à Dieu lui-même. Et tout à l'heure, vous mentionnez des personnes qui, pour cause de murmures et de critiques, se sont retrouvées en train d'être écartées du plan de Dieu. Mais c'est parce que refuser d'honorer une autorité, mais ça entraîne aussi la malédiction dans nos propres vies. Parce que dans le verset de Romains 13 qu'on a lu tout à l'heure, la Bible nous disait que refuser d'honorer ces personnes-là, mais on dit ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Wow. Et dans la Bible, on a des exemples comme ça. On a Myriam, la sœur de Moïse, qui s'est levée contre Moïse avec Aaron. Et ils étaient en train de dire, mais nous aussi, Dieu peut nous parler, etc. Et puis, on voit que Myriam a été frappée de lèpre parce qu'elle a déshonoré une personne que Dieu avait établie. Quand Dieu a parlé, il a dit, moi, je parle avec Moïse directement. Et vous êtes là, mais c'est une façon de dire, moi, c'est Moïse que j'ai établi sur vous. Donc, refuser le fait qu'ils se sont levés, ils ont murmuré contre Moïse, mais elle a été frappée de lèpre. On voit aussi des exemples similaires avec le fils cadet de Noé, où son père, il avait pris du vin et il s'est retrouvé nu. Mais au lieu de protéger son père, il a commencé à rire, mais les deux frères l'ont protégé. Et son père dit, dans Genèse, mais lorsqu'il s'est réveillé, il a pris ce que son fils cadet avait fait. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Vous voyez à quel point le manque d'honneur peut entraîner une malédiction dans la vie des personnes. Et ce n'est pas ce qu'on veut avoir dans l'Église. Dans l'Église, on veut vraiment avoir des personnes qui sont bénies, des personnes en qui Dieu prend plaisir. C'est pour ça qu'on parle des sujets comme ça. Parce qu'il faut qu'à l'Église, on comprenne que la révérence, c'est vraiment pas une option. C'est quelque chose que Dieu aime, c'est quelque chose qui plaît à Dieu et Dieu prend plaisir à manifester la bénédiction aussi dans notre vie quand on honore. On ne veut pas ressembler à Satan parce que c'est ce que Satan a fait. Il a voulu déshonorer le Seigneur, il a voulu prendre la place de Dieu et il s'est retrouvé déchu. Donc vraiment, en choisissant de marcher dans le déshonneur, on choisit de marcher comme Satan en fait. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut faire parce qu'on est des enfants de Dieu, donc on choisit de marcher dans l'honneur. Wow. Et tu vois, en t'écoutant parler, je pense et je veux vraiment vous encourager, à tous les pasteurs qui nous suivent en ce moment, j'aimerais vous encourager. Vous pourrez me blâmer, là. Et je vous encourage à visionner ces émissions en Église, peut-être un mercredi soir pendant 5 semaines, je ne sais pas, ou comme vous voulez. Mais je vous encourage à vraiment prendre au sérieux l'enseignement qu'on est en train de donner et de visionner ces émissions en Église ou peut-être même envoyer un lien par courriel aux membres de votre Église parce que je crois que Dieu nous appelle à vraiment changer les choses dans le monde chrétien. Dans le monde francophone, on a vraiment eu beaucoup de déshonneur et même dans ma propre vie, moi je me souviens, Aurélie, je faisais partie d'un mouvement d'Église et puis on devait se faire appeler pasteur un tel. Et au départ, moi je n'étais pas soumis à ce niveau-là. Je voulais pas me faire appeler pasteur Joël, ça me gênait. Parce que je me disais, les gens me connaissent depuis des années, d'un seul coup, là, les gens vont commencer à m'appeler pasteur Joël. Ça me gênait. Et puis, j'étais en train de prier et le Seigneur, le Saint-Esprit m'a parlé. Puis, il a dit, tu devrais te faire appeler pasteur Joël. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai pas besoin de ça, moi, je suis simple. Et puis, les gens, des fois, vont aussi nous critiquer parce qu'ils disent, ah, telle personne s'attache à des titres et puis tout ça. Et puis, je disais, Seigneur, j'ai pas besoin de ça. Et j'ai entendu dans mon esprit, ce n'est pas pour toi, c'est pour eux. Je dis, ah! Et puis, j'ai vraiment entendu ça dans mon esprit. C'est pas pour toi, c'est pour eux. J'ai dit, ah bon. Sauf que là, à ce moment-là, on a changé les choses et j'ai dit à l'Église, c'était au début de notre Église, j'ai dit dorénavant, tous les pasteurs dans notre Église, nous allons en fait reconnaître l'appel de Dieu sur leur vie. Exactement. Ce n'est pas une question de titre. Je sais qu'il y a plusieurs qui disent, bien, nous sommes amis, on s'appelle comme par notre prénom. Mais en fait, on entretient des relations qui sont trop familières. Nous sommes dans la familiarité et puis on ne reconnaît pas l'onction que Dieu a déposée sur la vie. Il y en a qui vont dire, non, non, c'est pas vrai. Mais j'aimerais vous dire honnêtement, si quelqu'un veut, par exemple, avoir un entretien avec moi et puis ils vont dire, bien là, je suis en désaccord avec toi, Joël. Bien, en fait, il y a une différence entre, bien, pasteur Joël, j'ai un désaccord avec toi, mais juste le fait de devoir dire pasteur Joël, une des choses, ce qui se produit, c'est qu'on est en train de se rappeler constamment que cette personne est une autorité. Exactement. Donc, on se rappelle à nous-mêmes, mais aussi, on est en train de valoriser la personne dans le sens où on dit, je reconnais l'appel de Dieu sur ta vie. Je reconnais
qui tu es dans le monde de l'esprit. Donc, ce n'est pas juste de reconnaître les gens à partir de la chair, mais de reconnaître l'onction. Et c'est pour ça que dans notre Église, par exemple, on a le prophète Jérémie Sourdril qui est avec nous. Bien, on l'appelle selon l'onction sur sa vie. À chaque fois qu'on l'appelle prophète Jérémie, on est en train de faire un appel à l'onction ministérielle sur sa vie. Il y a des choses qu'on ne comprend pas des fois dans le corps de Christ, mais Dieu a fait des dons à son Église et on doit les reconnaître. Oui, Pasteur Joël, c'est sûr qu'il y a des personnes qui ont, entre guillemets, usurpé l'autorité, parce qu'il y a aussi des autorités usurpées. Et ces personnes se sont donné des titres que Dieu ne leur a pas donnés. C'est ça. Et beaucoup de personnes, voyant des choses comme ça, ont du mal à dire « Ah, mais moi, je ne veux pas honorer un tel homme, etc. » Mais ce n'est pas parce que des personnes ont mal fait qu'on doit mettre de côté la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que des personnes se sont trompées ou bien ont abusé de la révérence à l'autorité que ça ne signifie pas qu'il faut honorer les autorités. Donc vraiment, c'est de tout replacer en fonction de la parole, en fait. C'est Dieu qui a établi l'autorité, c'est Dieu qui vous a appelé à être pasteur. D'ailleurs, vous ne le vouliez pas vous-même. C'est ça. On vous appelle pasteur, mais c'est Dieu qui vous a appelé à faire ça. Et parce que Dieu l'a fait, on doit honorer ça. En tant qu'homme, on doit honorer tout ce qui vient de Dieu, doit être honoré. Tout ce qui vient de Dieu mérite l'approbation, ça mérite l'honneur. Et c'est pour ça qu'on choisit d'honorer nos pasteurs avec joie. Pas comme une contrainte, mais avec joie. Parce que quand on est chrétien, on aime ce qui vient de Dieu. Et c'est pareil, on doit aimer le fait que voilà, Dieu vous a établi sur un peuple, sur des personnes. C'est une grâce, en fait. Reconnaître que honorer quelqu'un, c'est une grâce, mais ça prend peut-être une révélation, mais c'est des révélations qu'il faut demander au Seigneur si on se rend compte qu'on n'arrive pas. Mais quand on se place devant le Seigneur, on dit « Seigneur, révèle-moi ». Et Dieu pourra révéler aux personnes, comme il a fait avec vous, c'est pour eux. Mais Dieu pourra dire « Mais c'est pour ton bien que tu dois le faire ». Aurélie, j'aimerais ça t'inviter à prier pour les personnes à la maison. Il nous reste juste quelques minutes. Et puis, je sais qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont déjà reçu cette révélation. Ils ont réalisé « Ah, j'ai marché dans le déshonneur, j'ai vraiment mal agi. Je me suis peut-être ouvert aussi à la malédiction, comme tu mentionnais. Est-ce que tu pourrais prier pour les personnes repentantes en ce moment qui voudraient mettre de l'ordre dans leur vie? Exactement. Père, nous te bénissons pour toutes ces personnes aujourd'hui qui ont décidé de revenir sur le bon chemin, Amen. Qui ont décidé de se tourner pour honorer. Père, nous te demandons pardon pour toutes ces choses qu'on peut rencontrer dans le corps de Christ. Nous te demandons pardon pour tous les cœurs rebelles, pour toutes les attitudes, Seigneur, de déshonneur. Et aujourd'hui, Père, nous venons appeler vraiment ta grâce sur ton Église, ta grâce sur le corps de Christ et à toutes ces personnes qui ont décidé de changer leur voie aujourd'hui. Nous appelons la paix dans leur cœur, Seigneur. Qu'une attitude de révérence s'attache à ces personnes-là. Que leur cœur véritablement soit soumis et obéissant. Et nous croyons, Père, qu'alors que ces personnes ont décidé de se soumettre à leur autorité, mais la bénédiction qui entoure la soumission et la révérence devient leur partage aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Aurélie. Je crois vraiment que ces émissions, toute cette série sera vraiment très, très riche. On va continuer dans la parole de Dieu. On va découvrir des grands principes du royaume de Dieu, d'une autre culture. Pas la culture des hommes, mais la culture de Dieu. Amen. Et comme vous allez appliquer les lois spirituelles, vous verrez la gloire de Dieu envers votre église locale et toutes les églises de la francophonie. Amen. Au nom de Jésus. Donc, merci Aurélie d'avoir été là. Et merci à vous. Et c'est un rendez-vous demain pour une autre édition de l'émission Vie de foi. Soyez richement bénis.